Dis-moi, Zab, Hmm. t'as déjà entendu parler d'Influenza de Thomas Munier? Ça me dit vaguement quelque chose. Dans mon rapport aux choses, c'est toujours Influenza de Thomas Munier. J'ai pas mal joué à Influenza. Moi, c'est assez simple, c'est Influenza. Adrien, tu dépenses beaucoup trop d'argent dans les jeux de rôle. Il faut que je trouve des jeux gratuits. Oui. Donc, Influenza de Thomas Munier est un jeu narratif qui a su marquer sa génération d'auteurs. C'est un jeu qui va nous permettre de jouer des héros, des martyrs, et surtout de raconter une histoire dans l'univers si particulier de Milvaux. L'univers de Milvaux, pour faire un petit rappel, est un contexte post-apocalyptique créé par Thomas Munier, où, au lendemain d'une catastrophe, la forêt de Milvaux s'est installée. La forêt de Milvaux se situe de l'Angleterre actuelle jusqu'au mont Oural, en Russie. Suite à ce cataclysme, il y a plusieurs choses qui se sont manifestées. Déjà, tout le monde est sujet à l'oubli. Il est en effet très difficile de se rappeler des choses qui ont plus de 3 ans, et le monde a régressé à un niveau médiéval tout au plus. De plus, tout ce qui va être les sentiments et les notions vont se retrouver exacerbés dans Milvaux, et on peut littéralement mourir d'amour. La forêt s'est vue aussi peuplée par de nouvelles créatures, les Horlas. Des créatures nées à la croisée de mutations ou de sentiments qui auraient pris vie et de pensées humaines ou d'idées qui se seraient matérialisées. Et c'est dans ce contexte bien particulier que l'on va pouvoir interpréter ces personnages au caractère extrêmement fort, aux ambitions qui vont les définir pour pouvoir raconter une histoire épique, souvent dramatique. Dans Influenza, ce que vous êtes, c'est à la fois votre ressource, vos armes et vos pertes. Votre personnage commencera sa phrase par une motivation tirée sur une table de 12 thèmes au hasard. Cette phrase sera simple. Je veux et la suite en rapport avec le thème. Et à partir de là, la partie commence. Et ces phrases vont être véritablement au centre de la partie. Car comme dit précédemment, tout le monde oublie ce qu'il est au fur et à mesure dans la forêt. Et ces phrases vont vous définir, vont créer votre personnage. Et il va falloir les mettre en jeu et peut-être les sacrifier au fur et à mesure de la partie afin de pouvoir avancer. Ces sacrifices naîtront de la fin d'une instance. L'instance, c'est le moment où votre personnage explique ce qu'il fait et maîtrise en quelque sorte la partie. Dans Influenza, il y a deux styles de partie, la carte rouge et la carte blanche. La carte blanche est proche d'une partie classique avec un MJ qui prend le rôle de MJ. Dans la partie avec la carte rouge, le MJ sera un personnage comme un autre, mais il sera surtout l'arbitre et le garant de la cohérence du système et de la mise en place des règles. Chaque joueur commencera son instance en racontant ce que son personnage fait. L'instance se terminera de trois façons. Soit il ne se passe rien, et le joueur écrit une phrase sur le thème de ce qui vient de se passer. Soit il y a un conflit contre l'environnement, abattre un Horla, reconstruire un pont, changer les roues d'une charrette, ou tout simplement sauver un personnage non joueur qui est en train de tomber d'un arbre, ou une résolution avec conflit. Le conflit avec duel se fera directement d'un joueur contre un autre, avec un système d'alliés et d'ennemis des autres joueurs autour de la table. Et c'est là où Influenza va prendre tout son intérêt. Parce que le nombre de dés que l'on va lancer, la façon dont va se résoudre le conflit va être directement dépendant des phrases qui constituent votre personnage. Il va falloir les mettre en jeu pour pouvoir remporter ce conflit et donc être prêt à les perdre. Car même si vous gagnez le conflit, il n'est pas dit que vous en ressortirez indemne et il faudra peut-être sacrifier une partie de vous-même. En effet, un joueur qui veut se venger de l'homme qui a tué ses parents en portant l'épée de son père peut à tout moment perdre l'épée de son père et ainsi perdre cette envie de vengeance pour se retrouver dirigé vers la suite de l'histoire ou vers autre chose. Les intentions de jeu d'Influenza sont claires. Il faut accepter de perdre des choses pour pouvoir profiter de la partie. En effet, là où Influenza est intéressante, c'est que les sentiments
sont cette matière première des joueurs, et que perdre quelque chose auquel votre joueur est attaché peut être un rebond, un détour, ou complètement la fin de la route pour votre personnage. Il y a cependant une fin dans Influenza. Votre personnage peut, à force de challenge, à force de volonté d'avancer, arriver à un total de 12 phrases, ce qui lui permettra d'avoir une fin en apothéose et de réussir à s'en sortir dans sa quête et dans la forêt. Mais il y a surtout de fortes chances que votre personnage se retrouve dénué de phrases et ainsi dénué de sens dans sa vie, et il n'aura donc plus aucune place dans la narration. Jouer à Influenza, c'est jouer dans un univers romantique, dans un univers gothique, un univers qui pourrait se rapprocher de ces vieux films des années 20, le cabinet du docteur Caligari, Nosferatu, tous ces films expressionnistes où l'univers, le décor, l'histoire, tout n'a pour but que de retransmettre et de retranscrire les sentiments, les tourments et les pensées des joueurs et des personnages principaux. C'est vraiment un jeu qui va savoir mettre l'emphase sur le drame et qui va vous donner envie d'embrasser la tragédie. Car, encore une fois, nous sommes dans un univers où tout a été oublié, et il se peut que la personne dont vous cherchez à vous venger depuis tant d'années n'est finalement que votre frère qui était à votre recherche. Malgré la difficulté de prise en main d'Influenza, ce jeu va vous garantir une expérience humaine, personnelle, qui en plus de vous apporter le plaisir du jeu, va mettre l'accent sur l'esthétisme et le choix des mots. Cependant, Influenza n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Déjà, un joueur qui est en quête de combat et de choses de ce type-là risque d'être fort déçu par cet univers assez atypique. Influenza n'est pas un jeu qui pratique simplement la réussite et l'échec. Et ce point en particulier, qui est celui des contre-objectifs, va rajouter de la difficulté dans la prise en main et voire même peut-être dans l'envie de jouer des joueurs. En effet, par exemple, si le personnage de Zab est suspendu dans le vide tenu à une branche, il est tout à fait possible que mon personnage vienne l'aider. Mais Zab peut proposer en contre-objectif le fait que si je rate, je tombe avec lui, emmenant ainsi nos deux personnages vers la mort. Cette tension dramatique ne se fait que dans l'acceptation du sacrifice. Et c'est un jeu qui, émotionnellement, même si on arrive à garder toute distance correcte avec notre personnage, peut nous atteindre. C'est donc un jeu qui va demander de la patience et une dévotion envers les intentions de jeu. Car si ces intentions ne sont pas respectées, la partie sera juste terne. En résumé, Influenza est un jeu qui est à la fois difficile à prendre en main et exigeant dans sa pratique. Mais après tout, l'art n'est-il pas de la contrainte ? Si vous aussi vous êtes curieux d'essayer Influenza, je vous invite à regarder dans les liens sous cette vidéo pour retrouver Influenza ainsi que tous les autres jeux de Thomas Munier qui sont disponibles gratuitement sur son site.